Bonjour Monsieur et Dames, donc dans section 6.1, au niveau des coniques, on va regarder et étudier le conique en particulier qui est le cercle comme tel. Donc, si on veut regarder ça, toujours par plaisir intense, c'est quoi le cercle? Quelle serait la définition du cercle? Donc, le cercle, c'est quoi? C'est un ensemble des points qui sont situés à égale distance d'un point quelconque qu'on appelle, donc d'un autre point, d'un point quelconque, qu'on appelle, évidemment, vous l'avez deviné, le centre. Puis le centre ici est noté O pour l'origine du cercle, tout simplement. Ce qui est intéressant de mentionner et important de remarquer, c'est que la distance d'un point quelconque sur le cercle au centre O, ben ça s'appelle quel hasard R, qui est le rayon, tout simplement. Donc ça, partout sur le cercle, c'est par définition, c'est ça tout simplement le cercle. C'est tous les points qui sont à égale distance. Donc la distance ici, dans ce cas-ci, de n'importe quel point au centre, ça s'appelle le rayon. Si on continue maintenant, si je veux aller m'amuser un petit peu, puis regarder les équations, ou l'équation d'un cercle. Là, je vais me permettre ici de passer à deux possibilités. Si le cercle est centré à l'origine, donc à 0, 0, donc à ce moment-là, l'équation va être quoi? Va être x au carré plus y au carré est égal à r au carré, où r, c'est mon rayon, évidemment. Dans le cas où il est centré, pas à 0, 0, mais à h quelconque, un point quelconque dans le plan. Donc, ma formule devient x moins h au carré plus y moins k au carré. Et devinez, c'est égal à rayon au carré. Donc, c'est exactement la même chose, tout simplement. Donc, ça, c'est les deux qu'il faut se souvenir. C'est aussi simple que ça. Une grande facilité. Si on continue, allons-y avec un exemple. Supposons que je cherche l'équation d'un cercle centré à l'origine et dont le diamètre, allons-y, le diamètre est de 16 cm, supposons. Donc, qu'est-ce que ça va me donner comme équation? Ben, l'équation, étant donné que c'est un centre centré à 0, 0, donc ça va me donner x au carré plus y au carré, qui est égal au rayon au carré. Ici, ce qu'on me fournit, c'est le diamètre. Le diamètre, c'est 2 fois le rayon, donc 16 divisé par 2, ça fait à peu près 8, et c'est au carré. Toujours, ne pas oublier, c'est au carré, ça. Donc, voilà. Puis, mettons que ça, c'était la partie A. Mettons que la partie B, on vous demande le point 5, 7. Est-ce qu'il fait partie? Donc, fait-il partie du cercle? Est-ce qu'il est, dans le fond? Est-ce qu'il est sur le cercle? Donc, tout ce qu'on a à faire à ce moment-là, c'est de l'essayer. Donc, 5 au carré plus 7 au carré. Ça, c'est égal à 25 plus 49, qui est égal à 74. Bien, 74, ce n'est pas le 64, 8 au carré que je devrais avoir. Donc, à ce moment-là, non, ce point-là ne fait pas partie du cercle. Tout aussi simple que ça. Allons-y, compliquons-nous la vie un petit peu. Ici, supposons que là, je veux chercher l'équation, mais pas du cercle comme tel, de la tangente au cercle. Bon, première chose, une tangente, c'est quoi? C'est tout simplement une droite qui touche en un seul point au cercle. En un seul point. Et qui est perpendiculaire au rayon. Donc, dans le fond, c'est juste ça que je cherche. Donc, supposons, je vais me permettre une autre page, supposons comme exemple, soit x au carré plus y au carré est égal à 289. Donc ça, c'est un cercle centré à 0, 0. Moi, ce que je veux, c'est de trouver l'équation de la tangente
au point 15,8, mettons. Donc, première partie, première chose que je dois faire à ce moment-là, c'est tout simplement de trouver la pente du rayon de guillemets qui passe au point 15,8. Donc, le point, c'est, la pente, excusez, c'est M1 qui est variation des Y sur variation des X. Donc, Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Donc, ici, un petit calcul rapide, c'est 8 quinzièmes. C'est pas ça que je cherche. Moi, je ne cherche pas l'équation de ça. Je cherche l'équation de quelque chose qui est perpendiculaire à ça. Donc, ce que je vais chercher, dans le fond, c'est la pente de la tangente. La pente de tangente, on va l'appeler M2, c'est, on se rappelle, hein, M1 multiplié par M2 est égal à moins 1. Ça, c'est tout simplement des droites qui sont perpendiculaires l'une l'autre. Donc, c'est l'inverse et l'opposé. Donc, l'inverse de 8 quinzièmes, c'est 15 huitièmes. Et l'opposé, c'est moins 15 huitièmes. Donc, je suis rendu avec la pente ici qui est moins 15 huitièmes. L'étape suivante, ça va être quoi? Ça va être l'équation de la droite. Donc, l'équation comme telle, c'est quoi? C'est y est égal à mx plus b. Le m ici, on a dit que c'était moins 15x sur 8. Moins 15... Oups, je recommence ça juste pour être capable de faire du sens, là. Je vais me permettre d'effacer. C'est horrible, cette histoire-là. OK, donc je repars. L'équation y est égale à mx plus b. Voyons, je encore l'efface. On se réessaye. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? Y est égal à mon taux de variation ou ma pente, c'était moins 15 huitièmes multiplié par x plus b. Donc, c'est le b que je cherche. Je connais un point qui appartient à la droite. C'est le point 15,8. Donc, 8 est égal à moins 15 huitièmes fois 15 plus b. Je vous laisse calculer le tout, mais à la fin, ça donne b est égal à 289 huitièmes. Donc, 289 huitièmes. Donc, à la fin, la dernière étape, c'est de donner l'équation. Donc, c'est y est égal à moins 15 huitièmes x plus 289 huitièmes. Donc, ça ici, ça me donne finalement l'équation de la tangente au cercle qui passe par le point 15, tangente au point 15,8. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Il a essayé de s'amuser pour tranquillement pas vite être capable de jouer avec ça. Sur ce, je vous laisse vous amuser.